Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Orange est sponsor officiel de Business Challenge. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Édition spéciale Doing Business 2017. Sponsorisé par le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge, une édition spéciale consacrée au classement Doing Business 2017. Et c'est une édition que nous faisons avec un grand plaisir et beaucoup de bonheur. Vous allez le voir dans les échanges, dans les discussions qui auront lieu dans cette édition. Notre pays célèbre ce lancement Doing Business parce que le Niger, de manière extraordinaire, pour la 3e année consécutive, a gagné des points. Cette année, le Niger a gagné 10 points par rapport à l'année dernière. Notre pays passe de la 160e position sur 189 pays classés en 2016 à la 150e position sur 190 pays classés pour 2017. Alors, cette performance exceptionnelle, comment elle a été réalisée et surtout, lorsqu'on regarde l'historique de notre pays dans le classement Doing Business qui existe depuis 14 ans maintenant, c'est la 14e édition de Doing Business. Le Niger a évolué de manière sinusoïdale, mais depuis ces 3 dernières années, notre pays fait des bonds extraordinaires. Nous sommes passés de la 164e position en 2015 à la 160e position en 2016 et aujourd'hui, dans le classement Doing Business 2017, nous sommes à la 150e position. Eh bien, c'est tout cela qui a été célébré le 25 octobre 2016 à Niamey, où le rapport Doing Business a été lancé simultanément pour l'Afrique subsaharienne, à Niamey, à Nouakchott et à Yaoundé. Vous allez voir dans les échanges, dans les discussions qui ont eu lieu, comment le Niger a pu améliorer son score, quel est le travail qui a été réalisé pendant ces 3 dernières années et comment ce travail a été fait avec la coordination du secteur privé, du secteur public et aussi des partenaires techniques, notamment la Banque mondiale. Comment est-ce que toute une synergie a été créée pour faire en sorte que le Niger mène des réformes très importantes visant à améliorer les indicateurs Doing Business et surtout des indicateurs tels que par exemple la création d'entreprises. Nous allons vous faire découvrir tous ces aspects dans les reportages, l'analyse qui est proposée dans cette édition et surtout dans le grand plateau que nous faisons avec le représentant résident de la Banque mondiale, le président de la Chambre de commerce, le secrétaire général du ministère du Commerce et aussi la représentante régionale de la Société financière internationale, groupe Banque mondiale. Ces acteurs-là se sont réunis sur le plateau de Business Challenge et nous avons analysé ensemble les ingrédients du succès du Niger, mais aussi tracé les défis que le Niger doit relever pour les mois à venir pour continuer à être performant dans le classement Doing Business. Une édition spéciale, pleine de succès pour le Niger, une édition spéciale qui montre aussi qu'au Niger, quand on veut, on peut. Impossible, ne plus nigérien, en tout cas, tout comme dans le football, le Doing Business est en train de nous le démontrer aussi. Restez à notre compagnie et suivez pas à pas cette édition spéciale que nous vous proposons avec un grand plaisir. À tout de suite. Édition spéciale Doing Business 2017. Sponsorisé par le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Le mardi 25 octobre 2016, la Banque mondiale a organisé simultanément le lancement du rapport Doing Business 2017 au Cameroun, en Mauritanie et au Niger. Au Niger, le lancement officiel du rapport Doing Business s'est déroulé avec une forte mobilisation des responsables publics, des acteurs du secteur privé, des cadres de la Banque mondiale et des partenaires techniques et financiers tels que le PNUD. Plus qu'un lancement, la présentation des résultats du rapport Doing Business 2017 a été une célébration au Niger. Les efforts fournis par le Niger courant l'année 2016 dans le cadre de l'amélioration du cadre des affaires au Niger, nous avons 8 indicateurs, 28 réformes. Indicateur numéro 1, création d'entreprises. Première réforme, recours facultatif au notaire lors de la création d'une SARL. Le choix est laissé au promoteur de passer par un notaire ou de créer directement son entreprise par acte sous seing privé. Donc la base légale, il y a eu le décret 2014-503 PRNJ du 31 juillet 2014 portant application des dispositions des articles
10, 11, 311, 313 et 314 de l'acte uniforme relatif aux droits des affaires, de sociétés commerciales, du groupement d'intérêt économique statistique de la maison de l'entreprise. Le niveau de mise en œuvre est à 100%. Doing Business, le climat des affaires en français, est l'une des publications phares du groupe de la Banque mondiale. Elle analyse la réglementation des affaires dans le monde et classe les économies selon la facilité d'y réaliser des affaires à partir des 10 principaux indicateurs, à savoir la création d'entreprises, l'octroi des permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert des propriétés, l'obtention des prêts bancaires, la protection des actionnaires minoritaires, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et enfin le 10e indicateur, le règlement de l'insolvabilité. L'élaboration du rapport Doing Business a évolué au fil des années. Ce rapport a privilégié et encouragé l'adoption et la mise en œuvre de beaucoup de réformes à travers le monde, ainsi que la conduite de nombreuses études sur la corrélation entre les régulations qui répondent aux besoins des entreprises et le développement des économies étudiées. Ces différentes contributions, Excellence Monsieur le Ministre, ont permis à l'équipe Doing Business non seulement d'innover sur la méthodologie, mais aussi d'améliorer la collecte et l'analyse des données. C'est ainsi que cette année encore, la méthodologie a connu de nombreuses améliorations qui vous seront présentées sous peu. De plus, le nombre total des économies a évolué et passe cette année à 190 avec l'entrée en liste de la Somalie. C'est-à-dire, Excellence Monsieur le Ministre, vous avez un concurrent en plus pour les années à venir. C'est le moment pour moi d'apprécier à leur juste valeur les efforts constants fournis par le Niger. Je voudrais espérer avec vous que le tout nouveau rapport qui sera publié dans les minutes à venir consacrera de nouveaux progrès au profit de votre pays. Il me plaît en outre de relever l'excellente collaboration entre le groupe de la Banque mondiale et le Niger ayant conduit aux améliorations constatées ces dernières années. Aussi, je souhaiterais vous exhorter à redoubler davantage d'ardeur afin de relever les défis encore nombreux qui se passent. Je suggère, pour ce faire, que nous lancions dès à présent les réflexions sur les réformes les plus structurantes et engager aussitôt leur mise en œuvre afin de poursuivre la marche inexorable vers l'assainissement du climat des affaires et la facilitation de la pratique des affaires. Cela nous conduira assurément à un meilleur classement dans les années à venir. Tout en me réjouissant de la fructueuse collaboration entre nos équipes techniques respectives, je voudrais réitérer notre ferme engagement à poursuivre notre appui au Niger en vue d'entreprendre des réformes encore plus audacieuses pour aider votre pays à se hisser au rang des économies les plus attractives au monde. En effet, pour la 3e fois consécutive, le Niger réussit à maintenir sa progression dans le classement général de l'évaluation du climat des affaires. Dans le rapport Doing Business 2017, le Niger s'est classé à la 150e position sur 190 pays évalués, soit une progression de 10 points comparée à l'année 2016. En se classant à la 150e au monde et 26e pays en Afrique où le climat des affaires fait bon vivre, le Niger se positionne désormais mieux que beaucoup de pays africains performants. En effet, ce résultat est le fruit d'un travail de longue haleine amorcé par le Niger depuis 2014 grâce au leadership de l'ancien ministre du Commerce Alma Oumarou. Durant les 3 années pendant lesquelles Alma Oumarou a dirigé le ministère du Commerce,
Il a su mobiliser tous les acteurs publics et privés concernés par la définition et la mise en œuvre des réformes pour l'amélioration des affaires au Niger. Ces réformes qui ont permis à notre pays d'améliorer son classement Doing Business et même de figurer parmi les top réformateurs en Afrique subsaharienne ont été présentées au nouveau ministre du Commerce, Sadou Seydou. Passons au Niger, le pays qui a conduit le plus de réformes en Afrique subsaharienne cette année. Le Niger a un score... Édition spéciale Doing Business 2017. Sponsorisé par le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Le Niger a une frontière de 49,57 et occupe la 150e place du classement. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, la création d'entreprise est aussi le domaine où le Niger excelle par rapport aux meilleures pratiques internationales, suivi du commerce transfrontalier et du transfert de propriété. Les marges d'amélioration sont dans les domaines plus légaux, qui sont le règlement d'insolvabilité, la protection des investisseurs minoritaires et l'accès au crédit. S'agissant du classement, la meilleure performance des indicateurs du Niger est relative à la création d'entreprise avec un classement de 88 sur 190 et par contre le domaine le moins bon du Niger est l'obtention des permis de construire avec un classement de 179 sur 190. Donc je vous propose de passer aux 6 réformes menées par le Niger cette année qui ont permis d'améliorer le classement de l'Iran et la distance de la frontière de 2,5 points. Alors tout d'abord, il y a le domaine de la création d'entreprise. Le Niger a conduit 3 réformes dans ce domaine. Tout d'abord, il y a un guichet unique au CFE a été rendu opérationnel en mai 2016, ce qui a permis d'accomplir plusieurs formalités parallèles pour le registre du commerce, la sécurité sociale et les taxes. Par ailleurs, des frais ont été réduits en mai 2016 et enfin, le notaire est devenu facultatif pour notarier les statuts de la société. Par ailleurs, dans le domaine de l'obtention des prêts, un nouveau bureau de crédit qui s'appelle Cofinfo-Volo a vu le jour en février 2016. Les opérations commencent. Cela n'a pas encore permis d'ajouter des points à cet indicateur car la couverture est relativement faible, mais nous espérons voir une augmentation dans les prochaines années à venir. Le troisième domaine de réforme est la protection des investisseurs minoritaires. La loi 2015-23 du 23 avril 2015 a introduit une provision légale qui rend obligatoire le remboursement des frais légaux de la partie gagnante par la partie perdante, ce qui a ajouté un point à cet indicateur. Le quatrième domaine de réforme est le commerce transfrontalier. À partir de mai 2016, il y a la suppression du contrôle obligatoire avant l'expédition des produits importés. Cela a permis de réduire de 36 heures et de $300 le processus pour l'importation. Enfin, nous avons le domaine de l'exécution des contrats. En avril 2016, la Cour spécialisée pour les litiges commerciaux a ouvert ses portes à Niamey, ce qui permet d'entendre seulement les litiges commerciaux en la matière. Et un nouveau code de procédure civile a été adopté avec des délais officiels pour des étapes majeures relatives aux procédures au tribunal. Et le dernier domaine de réforme qui a bénéficié au Niger cette année est la réforme de l'OHADA que j'ai précédemment expliqué pour le Cameroun. Cela n'a pas encore eu d'impact sur le classement, mais nous espérons voir une réduction des délais à venir pour ces procédures de conciliation et de prévention des procédures collectives. Édition spéciale Doing Business 2017. Sponsorisé par le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Je vais revenir sur les changements méthodologiques, notamment les 3 grands changements que j'ai notés, liés à la disparité des genres, liés aussi à l'accès au marché et au paiement des impôts. Sur ce plan, quelle a été la situation du Niger par rapport à ces nouveaux indicateurs qui ont été introduits cette année? En ce qui concerne les changements méthodologiques et comment ils ont affecté le Niger, alors je voudrais seulement mentionner l'indicateur sur le marché public n'a pas influencé le Niger d'aucune façon puisqu'il ne fait pas partie du classement. Les données existent et vont être présentées sur le site internet, mais ils n'ont eu aucun impact sur les classements
ou les scores du Niger, aucun pays cette année. En ce qui concerne les composantes de disparité hommes-femmes, on n'a pas vu de disparité au Niger concernant la législation des différents indicateurs, si je ne m'abuse. Et donc ça n'a pas eu un impact négatif dans les classements du Niger non plus. Et finalement, en ce qui concerne l'indicateur sur les paiements des taxes et impôts, il est vrai que l'expansion des nouveaux champs d'études ont provoqué qu'il y ait une petite baisse sur les scores du Niger sur ces indicateurs, parce que le score de distance, le score sur les procédures post-déclaration d'impôt, sur un score de 0 à 100, le Niger a un score de 30,16, ce qui est relativement faible. Et donc il y a encore il y a un nouveau champ de travail à ce sujet où les autorités peuvent se focaliser pour les années à venir. Édition spéciale Doing Business 2017. Sponsorisé par le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Au cours de cette cérémonie, il y a eu aussi une séance d'échange entre les différents participants. Les réformes dont le ministre a parlé, qui sont effectives aujourd'hui, j'aimerais déjà, par rapport par exemple à la création d'entreprises, où on a vu beaucoup de réformes et le Niger a gagné de très bons scores dans le classement Doing Business 2016. Mais au-delà de la création, lorsqu'une entreprise est créée, est-ce que vous faites le suivi pour savoir sur la masse d'entreprises créées, combien arrivent à démarrer effectivement leurs activités, combien arrivent à survivre 12 mois plus tard et peut-être au-delà des 12 mois? Est-ce que ce travail est en train d'être fait au niveau du ministère? Parce que c'est important de créer des entreprises dans un pays, mais c'est aussi plus important de les faire vivre et de faire en sorte que ces entreprises soient véritablement utiles à l'économie nationale. Par rapport à l'accès au financement, la mise en place du bureau, aujourd'hui, quelle évaluation on a sur l'impact réel de ce bureau-là sur la capacité des petites et moyennes entreprises à avoir du financement au Niger et notamment sur la place de Niamey? Le ministère du Commerce a entrepris une mission de suivi et d'évaluation des entreprises qui ont été créées dans tous les pays, au niveau de toutes les régions du Niger. Dans le rapport de la mission, on en dispose et on peut le mettre à celui qui en a besoin. Et aussi, cela me permet à répondre à la deuxième question, qui s'agit de l'impact du bureau de financement à l'égard des jeunes entreprises. Un suivi qui est fait pour ces entreprises, surtout les nouvelles entreprises, pour leur faciliter en tout cas d'éviter surtout les charges au niveau du personnel, par exemple, qui doivent s'occuper de la comptabilité et tout ça. Et il y a les perfectionnements aussi, que nous faisons des séances de sensibilisation et de renforcement des capacités des dirigeants des petites entreprises, trop souvent qui se font chaque semaine au niveau de la chambre de commerce. Donc voilà, mais à mon avis, il n'existe pas. Maintenant, vous pouvez me dire peut-être qu'il y a les conditions maintenant qu'il faut voir, celles qui permettent aux entreprises de survivre, qu'il faut étudier. Quand vous me dites c'est les conditions de survie de ces entreprises, c'est plutôt l'accès au crédit par exemple, l'accès au marché, l'accès au financement, l'accès à la commande publique aussi, et l'accès, la facilité en tout cas des règlements qu'il faut avoir, que ces entreprises, dont ces entreprises peuvent avoir droit au niveau en tout cas du service public. Mais tout ça, je crois que bon, c'est ça, c'est les questions en tout cas qu'il faut se poser. Effectivement, dans ce domaine, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui ont été faits effectivement, mais nous avons quand même aujourd'hui une charte qui a été adoptée par ordonnance depuis 2010. Cette charte, elle fait presque office de small business dédié à la petite, très petite entreprise et la petite et moyenne entreprise. Et je crois que chaque fois, nous chaque fois en tout cas, demandé à tous les forats de pouvoir mettre en œuvre cette charte des PME, et parce qu'elle contient à peu près toutes les réponses à tous ces questionnements. Je crois que bon, c'est notre souci. Nous avons déjà partagé ces informations souvent avec la Banque mondiale et le ministère du Commerce. Elle existe, la charte de PME, elle est là, l'ordonnance a été prise, en tout cas, elle est très positive pour les très petites entreprises et les PME, mais je crois que c'est la mise en œuvre maintenant auquel, en tout cas, il faut s'atteler pour la survie effectivement de ces petites entreprises. C'est comme vous dites, il y a un flot d'entreprises qui arrivent, mais le plus important, effectivement, il faut passer à leur pérennisation. Il y a aussi, je crois, les centres incubateurs aussi, les CIPMEN, qui, lui, fait le suivi de ces entreprises très souvent. Elle les accompagne jusqu'à ce qu'elles soient actives. Et certaines, vous le connaissez,
Vous êtes d'ailleurs membre du CIPMEN et aujourd'hui vous avez commencé à voler de vos propres ailes. Donc c'est un peu ça et je crois que si nous arrivons à mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la charte des PME, non seulement ça nous permettra de faire ces vues de statistiques, mais surtout ça créera les conditions en tout cas de servir pour ces entreprises et aussi des organismes comme les CIPMEN aussi doivent être encouragés en tout cas pour pouvoir prendre les entreprises qui interviennent surtout dans les nouvelles technologies et surtout pour tout ce qui est de l'environnement aussi parce que on a besoin du lobbying, on a besoin d'apport en tout cas à ces genres de structures, du soutien à ces genres de structures pour les suivis en tout cas de la création de ces entreprises et pour leur servir en tout cas dans les tissus économiques. Parce qu'effectivement, comme vous dites, l'enjeu, c'est que nous avons aujourd'hui une économie très informalisée et moi, à chaque fois, je dis que si nous organisons les entreprises dès leur création en les accompagnant, nous allons peut-être dans 10 ou 15 ans, en tout cas, renverser la tendance parce que quand vous imposez de bonnes habitudes à un enfant, c'est des habitudes qui se pérennisent et qu'après l'enfant va appliquer dans sa vie de tous les jours. Et je crois que pour la vie de l'entreprise, c'est à peu près la même chose. Édition spéciale Doing Business 2017. Sponsorisé par le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Ces 3 dernières années, le Niger a enregistré des bons résultats. 164e sur 189 pays en 2015, 160e sur 189 pays en 2016 et 150e sur 190 pays pour le classement 2017. Cette bonne performance régulière commence à donner au Niger une stature de pays modèle dans le classement Doing Business en Afrique subsaharienne notamment. Le défi désormais, c'est de maintenir le cap en initiant des réformes plus profondes et structurantes. C'est aussi de continuer les efforts et être plus efficace dans la mise en œuvre pour que les acteurs économiques puissent concrètement tirer le bénéfice des réformes. Comment y arriver? Quelques pistes de réponse tout de suite dans l'entretien grand angle qui suit avec le secrétaire général du ministère du Commerce, le représentant résident de la Banque mondiale, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et la représentante de la Société financière internationale Groupe Banque mondiale. Édition spéciale Doing Business 2017. Sponsorisé par le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver pour ce plateau improvisé suite au lancement du rapport Doing Business 2017. Et nous venons tout juste de suivre les résultats pour le Niger et pour d'autres pays comme le Cameroun et la Mauritanie. Je reçois sur ce plateau le secrétaire général du ministère du Commerce, Abdoulaye Garba. Monsieur le secrétaire général, merci d'être venu. Le représentant résident de la Banque mondiale, Siaka Wakayako. Le président de la Chambre de commerce, Moussa Sidi Mohamed, et la représentante régionale de la Société financière internationale, Ronke. Madame, merci d'être venue. Alors, nous venons de finir le lancement du rapport, en tout cas l'événement, et je commence par là où on a fini tout à l'heure. L'Afrique a compris. C'était un des messages de Vera Zongwe qui disait que l'Afrique a compris. Et le Niger aussi, qui vient de gagner 10 points dans ce classement. Je pense que le Niger aussi a compris, on peut le dire comme ça. Mais déjà, quelles sont aujourd'hui vos impressions pour un pays qui passe il y a 3 ans? On était à la 179e position, je pense, en 2013. Et en 2014, ça a été réédité. Et on passe de 173e position à 150e. Monsieur le représentant résident, qu'est-ce que cela vous fait comme commentaire, comme impression sur le pays? Il y a 3 éléments essentiels qu'il va falloir mettre en exergue ici. C'est le fait que le Niger est passé de 3 réformes l'année dernière à 6 cette année. Et qu'il se situe dans toute l'Afrique subsaharienne, le pays qui a fait le plus grand nombre de réformes. Ceci est à saluer. Parce que déjà l'année dernière, lors de la présentation, nous avons tous fait ici le vœu, avec le ministre et les cadres du ministère, de mieux faire et d'aller toujours de l'avant. Il faut le dire. Le second point ici, c'est le classement. L'année dernière, nous avions une place sur, on était 160e sur 189 pays. Cette année,
nous sommes 150e sur 190 pays. Vous voyez, nous avons gagné 10 points. Et ceci est fondamental parce que, au-delà des 6 réformes, on voit aussi que dans l'amalgame de tous les pays qui font des réformes, nous avons fait un saut qualitatif. Et le troisième point qu'il faut souligner, mais qui ne transparaît pas dans la présentation surtout, c'est cette volonté de l'administration, du secteur privé, de la Chambre de commerce, de la société civile et des médias de travailler de concert pour que ces réformes soient non seulement une réalité, mais qu'elles soient l'affaire de tout le monde. Et je pense que c'est de la sorte que nous pourrons faire la différence pour le Niger. Alors, monsieur le secrétaire général, au niveau du ministère du Commerce, quelle est aujourd'hui la lecture que vous faites de ce succès-là? Et aussi, je pense que ça renvoie un message, on le disait dans le domaine du football, impossible n'est pas nigérien. Peut-être dans le domaine des affaires aussi, on pourra le dire bientôt, non? Tout à fait. D'abord, nous sommes fiers d'avoir enregistré ces résultats. Et comme le représentant d'Israël l'a dit, c'est dû vraiment au travail. Je crois que quand on croit, on peut tout faire. Et en ce qui concerne le ministère du Commerce, nous avons cru et nous avons réussi. Parce que, il faut le dire, la politique du secteur privé vraiment est un levier de l'économie nigérienne. Je crois que ça a été plusieurs fois dit au niveau de tous les documents et au niveau politique. Et voyez-vous, pour réussir, nous avons au niveau technique mis en place 2 cadres. D'abord, il y a le comité interinstitutionnel qui regroupe tous les ministères et structures concernées par la question non seulement de promotion du secteur privé, mais aussi par la question du climat des affaires. À côté donc de ce cadre institutionnel, nous avons aussi créé des groupes thématiques. Donc pour réussir, nous avons dit non, il faut décentraliser. Il faut charger chacun en ce qui le concerne dans son domaine précis. Et vous avez vu, les résultats ont été palpables. Et je le dis une fois de plus, nous remercions la Banque mondiale et les acteurs privés qu'ils ont contribué et vous-même des médias pour avoir eu ces résultats. Alors, le président de la Chambre de commerce, je me tourne vers vous. Et la Chambre de commerce est quand même l'institution fédératrice du secteur privé. Et je sais qu'une bonne partie de ce travail Doing Business a été possible aussi grâce à l'amélioration de la qualité de la collaboration entre le public et le privé. Aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime à la suite de ces rapports et comment vous voyez les défis à venir en matière de collaboration, en matière de réforme à mener? Merci, M. Souley. Vous pouvez imaginer aisément que c'est un sentiment de satisfaction. Mais surtout, je voulais souligner un élément extrêmement important, c'est la volonté réelle politique qu'il y a ici, au niveau des plus hautes autorités. Tout ceci a été rendu possible grâce à toutes les équipes, mais surtout grâce à la volonté particulière du chef de l'État qui, il y a 2 ans, a enclenché en tout cas cette action pour qu'on puisse s'améliorer au niveau du Doing Business. Mais je voulais aussi souligner un élément extrêmement important. Très souvent, nous avons l'impression que la Banque mondiale ou les représentations des banques mondiales font autre chose et le secteur privé ou les autorités autre chose. Mais là, nous constatons tout à l'heure, autant nous étions anxieux à attendre les résultats, autant les cadres de la Banque mondiale, nous avons senti qu'ils étaient dans la même anxiété. Et nous l'avons vécu durant ces 2 ans, en tout cas l'équipe, que ce soit l'équipe locale ou l'équipe qui viennent en appui, ils sont totalement impliqués et ils nous ont toujours accompagnés au moment les plus difficiles. Et surtout, ce que je voulais souligner, il faut que les gens arrêtent aussi de croire qu'il suffit seulement, comme l'a dit tout à l'heure Mme Vera, de prendre des mesures sur document pour croire qu'on peut progresser. Non, il faut que les gens les ressentent sur le terrain. Autant les réformes, il faut les prendre, mais il faut qu'on ait un ressenti. Aujourd'hui, le Niger, nous avons l'année dernière pleurniché sur certaines réformes qui n'ont pas été prises en compte, mais cette année, nous avons vu qu'à l'épreuve des faits, quand les acteurs les ont vécus, les gens du Doing Business les ont pris en compte. Et je crois que nous avons d'autres mesures dans les pipelines qui sont déjà prises, mais que nous ne ressentons pas peut-être en tant qu'acteurs économiques, mais certainement l'année prochaine peut-être, avec l'expérience vécue, nous allons en tout cas pouvoir progresser. Parce que, il faut le dire aussi, il faut une progression, en tout cas sur toutes les années, parce que les autres sont en train de cravacher derrière aussi pour bouger. Donc à ce niveau, vraiment, je voulais souligner que les gens arrêtent de pleurnicher ou de se demander pourquoi telle réforme n'a pas été prise en compte ou pas. Le plus important, c'est de prendre ces décisions, mais que les acteurs les vivent, les acteurs qui les vivent les sentent, et que ça soit réellement appliqué, et que ça soit eux qui le disent et qui les sentent.
Une fois c'est fait, je crois qu'il n'y a aucune raison à ce que ces réformes ne soient pas prises en compte. Et je crois qu'on est dans une très bonne dynamique avec une équipe soudée, comme l'a dit tout à l'heure, les représentants, la Banque mondiale, les secteurs privés, les secteurs publics. Je crois qu'il n'y a aucune raison, en tout cas, que nous ne puissions pas progresser. Et je crois que c'est dans cette dynamique, en tout cas, que le secteur privé nigérien s'inscrit pour le futur. Alors, madame, je me tourne vers vous. Vous venez de la Société financière internationale, vous êtes basée à Accra. J'aimerais vraiment avoir votre regard sur, vous qui avez un œil externe à l'environnement du Niger. Aujourd'hui, quand vous regardez le rythme de progression du Niger comparé à d'autres pays, comment vous appréciez ce rythme-là et par rapport notamment aux réformes et à tout ce qui nous attend aussi comme défi? Okay. Merci, M. Souley. Tout d'abord, je voulais faire une petite précision que la Société financière internationale fait partie du groupe de la Banque mondiale. Alors, je travaille très étroitement avec mon collègue, M. Siaka, et aussi le gouvernement nigérian. Pour nous, on est très content de cette résultat et on voulait féliciter le gouvernement pour le travail qu'ils ont fait. On voit beaucoup d'efforts. Pendant la cérémonie, Monsieur le ministre du Commerce a parlé de 28 réformes sur lesquelles le pays a travaillé. Ça, c'est impressionnant. Même si tous les 28 n'ont pas été comptés dans le rapport, mais ça veut dire que c'est du travail qui est en train d'être fait. Et on espère que l'année prochaine, ils vont compter tous les réformes qui n'ont pas été comptées cette année. Mais pour nous, ça, c'est quelque chose de très important parce que ça met le Niger sur le map, vraiment. Quand on parle de Niger, les gens sont pas sûrs, c'est un pays enclavé, est-ce que... Mais avec ça, c'est un branding qui est marketing, je sais pas comment on peut dire ça, mais quelque chose tellement important pour un pays comme le Niger. Et maintenant, c'est bien, mais de l'autre côté, maintenant, tous les autres pays regardent Niger pour dire « Ah bon ?» Et il y a une compétition ici, il faut qu'on fasse beaucoup plus vite. Alors, on doit continuer à travailler, on doit continuer à lutter pour être sûr que l'année prochaine, Niger peut continuer à faire le pas qu'il fait. Et ça, je pense que le Doing Business était fait au début pour les petites et moyennes entreprises. Mais ça aide aussi les investisseurs internationaux. Alors, ça veut dire que les gens maintenant, il y a des choses qui ont été mises en place au Niger qui sont intéressantes pour les investisseurs Exactement. Oui. Alors, justement, le Doing Business, à quoi ça sert? Nous, peut-être nous le savons parce que nous avons suivi, mais pour ceux qui ne sont pas avec nous, qui vont voir ces messages aujourd'hui, vont se poser la question, mais tout cela, quelle est son utilité? Monsieur Bakayoko, pouvez-vous nous dire aujourd'hui pourquoi il est important que les pays avancent et des pays comme le Niger avancent sur les questions de Doing Business? Oui, le Doing Business, il faut le mettre un peu dans la même catégorie que la sécurité. Lorsque un investisseur veut investir dans un pays, les questions qui se posent d'abord, est-ce que la sécurité existe? Si j'ai investi, est-ce que j'aurai la possibilité non seulement de faire du profit et également rapatrier mes résultats? Mais maintenant, une autre dimension s'ajoute. Est-ce que le cadre existant est propice à faire des investissements? Le pays peut avoir toute la sécurité, mais si l'environnement, les lois, les règlements, le comportement humain, l'administration, le secteur privé ne créent pas les conditions idoines pour que mon investissement puisse prospérer, je ne viendrai pas. Donc aujourd'hui, l'investisseur qu'il soit africain, asiatique, américain, lorsqu'il prend le Niger, il pose la question d'abord de la sécurité, il pose la question également politique, également l'environnement des affaires, qui il y a 10 ans n'était pas tellement aussi prisé. Maintenant, il devient la variable clé. Et si nous sommes passés de 189 pays à 190 pays, cela veut dire que cela est important pour tout et chacun. Et moi, je pense que c'est cette dynamique, cette donne qu'il va falloir internaliser. Et cela me permet un peu de déboucher sur une question. La vraie compétition, la concurrence pour le Niger, ce n'est pas le Ghana, ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas le Kenya, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, c'est le Niger lui-même.
comment est-ce que nous pouvons mieux faire que ce que nous avons fait? Nous avons toutes les capacités, nous avons toutes les compétences, faisons mieux. Oui. Alors, j'en pose la question d'ailleurs au président de la Chambre de commerce, parce que quand je regarde l'historique du classement du Niger dans le Doing Business, nous avons été sinusoïdal pendant de longues années. Hein. On monte, on descend, on monte, on descend. Bon, ces 3 dernières années, on commence à avoir une constance. Le défi est là. Quelles sont les conditions à réunir pour que nous puissions garder le cap? Quelle est la lecture de la Chambre de commerce de cette question? La lecture est simple. D'abord, c'est la même volonté politique, comme l'a dit M. Siaka. Ce n'est pas avec les autres. Les réformes, elles sont à notre portée. C'est à nous de les prendre. C'est à nous de savoir sur quoi il faut aller. Les indicateurs, nous les connaissons. Les règles des jeux sont connues sur lesquelles il faut s'appuyer, les boutons sur lesquels nous les connaissons. Donc, je crois que s'il y a la volonté politique, si les partenaires qui sont avec nous, les secteurs privés, parce que tout ça aussi c'est fait pour les secteurs privés. Donc nous sommes les premiers à agir pour ces changements et pour ces prises de décision. Je crois que comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il ne suffit pas de dire qu'on est arrivé à 150e et qu'on s'arrête, non. Il faut progresser parce que les autres viennent derrière. C'est un appel pour les autres investisseurs, mais c'est d'abord un appel pour les secteurs privés nigériens. Aujourd'hui, quand vous voyez avec la facilitation de création des entreprises, combien de jeunes qui créent les entreprises par jour, le nombre d'entreprises que nous créons, parce que hier, peut-être les pays africains pouvaient recruter tous ceux qui venaient des universités ou des écoles techniques. Aujourd'hui, cette possibilité n'existe plus. Donc c'est l'entreprise personnelle, les gens doivent aller entreprendre eux-mêmes, créer les conditions en tout cas de la richesse. Aujourd'hui, si les conditions sont créées, c'est d'abord les PME, les très petites entreprises, c'est tout cela d'abord qui tire les bénéfices. Je crois que nous, notre intérêt c'est de continuer. Je crois qu'avec la presse, avec les partenaires, avec la volonté politique qui est affichée aujourd'hui, on va continuer. Il y a toujours des difficultés. Quand nous disons très souvent dans les pratiques des affaires, nous avons des difficultés parce que la bureaucratie, les conservatismes, parfois, il y a des résistances. Mais une fois que le Niger, aujourd'hui, tout le monde comprend, parce qu'aujourd'hui, j'ai bien voulu que certains de ces réfractaires soient là dans la salle pour savoir qu'est-ce qu'on mesure quand on entend son pays progresser par rapport aux autres pays du monde. Et je crois que ça, c'est le coût extrêmement, quelle est la satisfaction, il faut le savoir. Et ça, je crois qu'il faut qu'on continue à communiquer et à sensibiliser les acteurs que les réformes ne sont pas faites contre ni l'administration, ni le secteur privé, ni pour autre chose. Elles sont faites pour l'intérêt du pays et elles sont faites pour que nous nous mettons au top au niveau de l'avancement de tous les pays du monde. Si nous le avons tout à l'heure, M. Siaka a souligné un élément. Nous sommes un pays qui est désavantagé naturellement parce que nous sommes des pays enclavés. Nous avons un pays aujourd'hui qui a une grande étendue, qui est aussi une grande partie désertique. Nous avons la géopolitique et les questions sécuritaires aujourd'hui qui nous entourent. Si en plus nous ne faisons pas de progrès à l'interne, donc je crois qu'on aurait à rajouter d'autres problèmes à d'autres problèmes et je crois qu'on ne s'en sortira pas. Et aujourd'hui, je crois que dans ces lots, très souvent, quand on fait les classements pour les trucs humains, comment vous appelez l'IDH, on n'est pas fiers. Mais aujourd'hui, je crois que quand les populations nigériennes vont apprendre les niveaux de classement au niveau des affaires, des climats des affaires, certainement beaucoup de gens tireront, et certainement la majorité des Nigériens en tout cas tireront fierté de ces classements. Effectivement. Alors un autre point d'ailleurs, et ça je le pose à la Banque mondiale, aujourd'hui c'est vrai que Doing Business devient un événement, il devient un vécu, tout le monde veut. Mais comment aller aussi, il y a toujours ce sentiment quelque part où les gens se disent, mais est-ce que c'est une véritable implication des États, y compris le Niger, ou bien c'est parce que aussi la banque est là pour pousser? Parce qu'à un certain moment, il faut aller tout seul, sans qu'on vous pousse. Aujourd'hui, M. Bakayoko, Mme Ronke, quel est le positionnement de la banque pour s'assurer que, si demain, vous dites, écoutez, nous, la banque, on a d'autres priorités, les États continueront à faire le travail et à améliorer le climat des affaires? En fait, le Doing Business, c'est une célébration du pays, de la particularité du pays à réussir sa réforme. Si vous voyez, que ce soit Ronke, que ce soit moi-même, et mes deux autres collègues qui sont pas là aujourd'hui, nous avons seulement créé l'environnement. C'est-à-dire, notre présence était là. Vous pouvez nous saisir pour poser des questions, mais toutes les réformes, toutes les étapes, toutes les mesures sont nigéro-nigériennes. La Banque mondiale n'a rien joué. Par exemple, pour accélérer le tribunal de commerce, la Banque mondiale n'a rien fait du tout. C'est vous-même qui avez vu l'importance de la réforme du tribunal de commerce sur le business et vous avez pris la réforme. Donc vous voyez, là, nous jouons un peu, si vous voulez, aux spectateurs, mais en vous disant, attention, nous sommes là
en position staff, appelez-nous si vous avez besoin de conseils et nous sommes prêts à vous conseiller, mais ce sont vos réformes, faites-le vous-même, vous pouvez le faire. Alors ça s'est bien passé dans l'administration, au niveau du ministère, ça passe bien aujourd'hui parce que bon, c'est important quand même qu'on pose cette question. Je sais que la volonté politique est très importante sur ces questions, mais la volonté politique est aussi animée par des acteurs. Souvent, les acteurs changent dans le jeu politique. Je vais quand même le souligner parce que c'est la réalité. Ces 3 dernières années, on a vu un ministère du commerce qui a été très combatif, qui a essayé de mobiliser les autres ministères. Maintenant, on a un nouveau ministre, il va venir avec son élan. Mais déjà, vous, au niveau de l'administration, est-ce que vous avez complètement internalisé le fait que c'est quand même vous, les techniciens, qui faites le travail et que ça doit aller, et comment vous créez la synergie avec les autres ministères, notamment le ministère de la Justice, le ministère des Finances. Aujourd'hui, comment vous le faites concrètement? Tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, nous avons créé des cadres institutionnels. Comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle le comité international qui regroupe tout le monde, vraiment tous les acteurs concernés. Donc vraiment, c'est avec cette synergie que nous avons pu à récolter ces résultats. Et à côté de ce comité international, nous avons des groupes thématiques. Comme vous savez, effectivement, il faut une coordination. Parce que quand qui dit coordination, vraiment, il faut une certaine synergie, une certaine symbiose entre les acteurs. Et je crois que peut-être c'est ça qui a manqué avant. Et nous avons compris que quand on veut quelque chose, vraiment, il faut se donner les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les outils en place pour maintenir cette synergie? On a les outils, puisque ça dépasse tout, puisque ces outils-là, nous pensons que nous, les hommes, on peut passer. Mais ces outils-là, vraiment, il y a toujours des gens de bonne volonté qui vont les animer. Et je crois que c'est de cette façon que nous pouvons aussi progresser. Et je le souhaite, tout au moins. Alors, juste avant de finir, je reviens sur les prochaines réformes structurantes qui sont quand même nécessaire pour que le Niger continue à garder le cap. M. Bakayoko en a parlé tout à l'heure. J'aimerais voir, parce que c'est la banque qui évalue, de la vision, la perspective de la banque, sur quoi vous attirez aujourd'hui l'attention des acteurs nigériens, que ce soit le public ou le privé, en termes de réformes vraiment très très cruciales à mener dans les mois à venir. Oui, je vais d'abord laisser mon ami Roque parler un peu, sinon je vais pris la voiture. Nous sommes tous de la Banque mondiale, mais elle est basée à Accra, elle est venue m'aider, il faudrait qu'elle parle un peu. Alors, en fait, une chose, je me réjouis du fait que cette année, on a changé la méthodologie pour inclure une dimension genre. Là où bien entendu, je dois parler de ça, pour regarder en fait toutes les réglementations qui peuvent empêcher aux femmes de vraiment, le mot c'est intervenir dans le secteur privé vraiment, parce que ça c'est 50% de la population. Alors ça c'est quelque chose sur laquelle j'aimerais bien inciter le gouvernement de Niger de focaliser là-dessus. Aussi, il y a tout ce qui est, je pense que M. Siaka a parlé un peu de ça, des réformes structurantes, qu'on voit maintenant. Le fait que le Niger a fait six réformes, mais le Kenya a été mieux placé, ça veut dire qu'il y a des réformes qui ont beaucoup plus de poids que les autres. Et ça, c'est l'impact, en fait. Alors, je pense qu'on a parlé un peu de tout ce qui est création des entreprises, mais utiliser exactement pour faire ça. Et je pense que c'est quelque chose que le Niger peut faire. Il y a aussi tout ce qui est e-commerce, le paiement des impôts, par exemple, par électronique. Aussi le commerce transfrontalier. Aussi de création, par exemple, une guichet électronique pour gérer tout ça. Il y a des guichets qui ont été créés, mais de créer quelque chose pour un pays qui est enclavé, ça peut beaucoup aider le secteur privé. Et on sait que maintenant que c'est pas seulement faire les réformes, ce qui n'est pas facile, c'est aussi de les mettre en place et aussi qu'ils soient efficaces et jugés par le secteur privé que c'est utile. Alors, imaginez simplement, comme vous venez de le dire, qu'au Niger ici,
tous les Nigériens ou toutes les Nigériennes pourraient payer leur facture de la Nigélec, de la SPEN électroniquement. Vous imaginez un peu le gain de temps que cela voulait dire en matière de productivité. Vous ne sortirez plus pour aller faire la queue là-bas. Vous resterez chez vous, en 2 temps, 3 mouvements, la facture est payée. Donc vous avez le temps de vous concentrer sur autre chose. Mais ce que je vais ajouter un peu à ce qu'elle a dit tantôt, et le rôle de la Banque mondiale ici aujourd'hui, lorsque le Kenya a bien fait, le rôle qu'on peut jouer, dès demain on va en discuter avec le ministre, est-ce que vous voulez qu'on vous aide à faire un voyage d'études au Kenya pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont bien fait? C'est notre rôle. Allez voir qu'est-ce qu'ils ont bien fait, revenez prendre. Vous voulez aller au Rwanda? Nous sommes bien allés faire. L'année dernière, dans cette année, on a fait venir quelqu'un de l'Amérique latine, une dame du Rwanda, qui sont venus dans l'équipe ici pour conseiller les Nigériens, pour dire non, vous pouvez le faire, faites-le. Vous voyez, il y a cette facilité que nous faisons qui fait la différence. Donc maintenant, mettons l'accent sur les réformes qui vont en profondeur, qui permettent de changer la donne. Et je crois que nous avons la capacité de le faire. Monsieur le Président, au niveau de la maison de l'entreprise, est-ce qu'il y a un projet visant à faire en sorte qu'on puisse créer son entreprise via un système électronique ou bien via un système web sans se déplacer? Parce que c'est vrai, dans beaucoup de pays, au Rwanda, au Kenya et peut-être même en île Maurice, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui... Je discutais avec un Mauricien qui me dit chez eux, c'est en 1 heure ou 3 heures qu'on crée une entreprise parce que vous faites toutes les formalités en ligne. Est-ce qu'on a un projet comme ça chez nous? Oui, les projets existent et c'est possible. Dans tous les cas, c'est des plateformes qu'il faut mettre en place et c'est faisable aujourd'hui. Et surtout au niveau de la jeunesse qui ont accès beaucoup aux outils technologiques. C'est une demande constante aujourd'hui. Je crois que c'est très possible. Et je crois que les défis, comme dit M. Siaka, est lancé, c'est une idée. Et je crois que certainement cette année ou les années à venir, on va travailler sur cet aspect parce que, comme il a dit, il y a les gains de temps. Il y a surtout ces contacts avec les clients très souvent qui amènent beaucoup de problèmes parfois, y compris de la corruption et tout ça, que ça nous amène à placer aussi. Et surtout les gains de temps, comme je l'ai dit, pour le monde des affaires. Je crois que c'est une possibilité. Et tout à l'heure, vous avez souligné un élément. Je voulais profiter en tout cas de votre plateau pour féliciter l'ancien ministre, il faut le dire, parce que pour le travail et le leadership qu'il a eu à faire, et je ne doute pas en tout cas des nouveaux staffs et des nouveaux ministères en tout cas qui doivent continuer, parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, la dynamique est lancée. Et je crois que le plus important, c'est de la mettre en exergue et de la pousser. Et voilà, et vraiment, nous voulons aussi, tout à l'heure, Siaka a dit modestement que la Banque mondiale ne joue pas un rôle, mais elle a joué un élément extrêmement important, c'est d'intégrer aujourd'hui dans les subconscients ou bien en tout cas de ses partenaires que c'est important et que c'est faisable. Et aujourd'hui, les autorités ou le secteur privé n'ont plus besoin d'être renseignés à dire que voilà ce qu'on gagne en les faisant. Ce n'est pas un diktat de la Banque mondiale, c'est des réformes qui sont pour nous-mêmes et que nous devrons faire et sur lesquelles nous devrons nous impliquer à tous les niveaux. Et sur cet aspect, je crois qu'on doit faire encore un peu plus de communication et surtout sensibiliser d'autres acteurs encore plus pour qu'ils s'impliquent et qu'ils soient réellement des acteurs de ce développement et c'est des acteurs de l'amélioration du climat des affaires. Je vais vous donner un exemple. Le billet le moins cher, New York-Niamey, c'est $1 500 d'avion. $100. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut le capital minimum pour créer une entreprise au Niger? 100 000. 100 000, ok. Donc, si nous employons le type électronique, le petit Oumarou nigérien qui habite à New York, qui a $2 000, assis chez lui à la maison, il peut créer son entreprise. Au lieu de dépenser $1 400 pour venir ici, perdre le temps et puis donc créer l'entreprise, il gaspille $5 000. S'il peut le faire depuis chez lui à New York, il a déjà un capital de $5 000 qu'il peut lancer pour ses affaires. Vous voyez un peu les réformes structurantes. Puisque vous parlez de réformes structurantes et de l'entrepreneuriat, ça concerne les jeunes aussi, parce que l'essentiel de notre tissu productif aujourd'hui est en train d'être animé par des jeunes entreprises. Et il y a un ministère qui a été créé pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et je pense que c'est un nouveau dispositif qui vient s'ajouter parmi les acteurs avec lesquels vous étiez habitués à travailler. Aujourd'hui, comment se fera la synergie avec ces nouveaux ministères pour que les questions doing business consentent aussi qu'il y a un fort positionnement sur les jeunes entreprises? Non, ce que nous allons faire, c'est très facile. Maintenant que le nouveau gouvernement est en place, les passations sont terminées. Mon rôle et celui de Ronke, c'est d'appeler ce ministère pour lui demander quel est ton business plan, quelle est ta vision et comment est-ce que la banque, la SFI, le groupe de la Banque mondiale peut t'aider. Actuellement, aujourd'hui, au Niger, nous sommes dans la définition de nos nouveaux cadres partenariats avec le pays. Donc nous allons définir la programmation pour les 3 prochaines années, qui va définir les enveloppes et qui va définir la stratégie. Donc c'est en ce moment que nous allons initier le dialogue avec ces nouveaux ministères pour comprendre exactement quelle est leur vision, quelle est leur stratégie et comment nous pouvons intégrer cela au travail que nous faisons. Je prends un exemple très simple.
l'ancien ministre des Télécommunications, sans publicité aucune. Dès qu'il est venu à son poste, il nous a appelés. On a été le voir, il dit, je veux réactiver les TIC. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a commencé à travailler. On a déjà mis en place des fonds fiduciaires pour pouvoir l'aider pour aller de l'avant. Donc c'est une démarche qui a commencé, que nous allons porter à l'échelle et le nouveau ministre. C'est ainsi qu'il faut y aller. Donc je profite de ces plateaux pour dire au ministère et au ministre, la Banque mondiale est là pour la SFI également. Appelez-nous. Nous irons vous voir, on va se parler. On va se comprendre, nous aurons votre vision et ensemble, nous allons l'articuler pour qu'elle devienne rationnelle et qu'on puisse la supporter. Et moi, je pense que c'est une aubaine qu'il ne faut pas rater. Il faudrait que nous capitalisions tous et pour aller de l'avant. Alors, au niveau du ministère du Commerce, est-ce qu'il y a un travail de synergie qui est en train de se faire pour connecter vos efforts avec ce nouveau ministère-là? Oui, naturellement, vous savez que dans le cadre de la coordination gouvernementale, et n'oubliez pas que ce volet, avant, c'est nous qui le gérons. Oui, donc, je crois qu'il n'y a pas de problème pour la synergie. Nous avons beaucoup de cadres de travail avec ce ministère et je pense qu'il n'y aura pas de problème pour travailler ensemble, surtout dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires, comme je l'ai dit. Nous allons l'intégrer dans nos institutions et je pense que ça va aller. Okay. Alors, je permets à Mme Ronquet de revenir dans le débat. Juste, placez-nous votre conclusion. Je vous donne l'opportunité vraiment de conclure parce que vous êtes la seule dame sur notre plateau et on a parlé de disparité de genre. Il ne faut pas qu'on fasse une discrimination genre. Alors, madame, comment vous synthétisez ce travail qui a été fait et tous les langues que ça a mobilisé jusqu'à ce jour? La chose qui m'a vraiment, que j'ai retenue après cette cérémonie, c'est que vraiment c'est ce contexte de compétition qui est beaucoup plus élevé et ça veut dire qu'on a travaillé encore plus dur. Le gouvernement a beaucoup travaillé et c'est quelque chose que de notre côté Banque mondiale AFC, on va pas. Nous sommes des partenaires à long terme. C'est pas quelque chose qu'on va lâcher. Ça va toujours être dans le programme. Nous pensons parce que même le pays qui était le mieux classé, il travaille chaque jour sur les climats des affaires. Et alors c'est pas demain, c'est très important qu'on continue. Et c'est particulièrement important pour le secteur privé, le domaine de la SFI, pour qu'il y ait, comme mon collègue Siaka a dit, qu'il y ait un environnement de climat des affaires qui attire les investisseurs. Oui. Et qui mobilise l'investissement national aussi, parce que c'est aussi un enjeu important dans nos pays. Exactement. Alors, en fait, c'est un peu ça que j'ai retiré et je suis très fière et très contente du travail qui a été fait. Très content de la relation que nous avons avec le gouvernement et on est là pour continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur Bakayoko, merci. Monsieur le SG, merci beaucoup. Et Madame, merci. C'est la fin de cet échange, de cette entrevue improvisée sur le Doing Business. Alors, je rappelle quand même, le Niger vient de gagner 10 points cette année en passant de 160e position à 150e position. Alors, l'espoir... Sur 190 pays. Sur 190 pays, le nombre de pays a augmenté. Et peut-être, si on continue à ce rythme minimum 10, l'année prochaine, nous serons à 140e sur 190 et peut-être plus. Et donc, tout est possible. En tout cas, on peut le faire. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange et je vous donne rendez-vous sur l'édition normale de Business Challenge. Édition spéciale Doing Business 2017. Sponsorisé par le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Dans l'évaluation Doing Business, d'une manière générale, les économies africaines se distinguent de plus en plus positivement. L'Afrique subsaharienne, particulièrement, fait partie des régions du monde qui réalisent le plus de réformes visant à améliorer le climat des affaires. Avec 6 réformes mises en œuvre durant la période de l'évaluation Doing Business pour 2017, le Niger est l'un des meilleurs réformateurs en Afrique subsaharienne. La bataille pour se maintenir dans la course au niveau de l'évaluation Doing Business va devenir de plus en plus rude. Ce sera le cas surtout dans la zone Afrique subsaharienne où presque tous les États
comprennent aujourd'hui la nécessité de rendre plus attractif leur environnement des affaires. Aussi, en plus de l'arrivée de la Somalie dans la liste des pays évalués, qui passe de 189 à 190, l'évaluation Doing Business 2017 a introduit également quelques changements méthodologiques. Édition spéciale Doing Business 2017. Sponsorisé par le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Les nouveaux changements tiennent compte désormais des aspects suivants. 1. Les disparités hommes-femmes qui peuvent exister dans un pays en matière de création d'entreprises, de transfert de propriété et en matière d'exécution de contrats. 2. Les conditions d'accès au marché public, notamment en ce qui concerne les PME. 3. La qualité des relations entre l'administration fiscale et les entreprises, des mesures en ce qui concerne le remboursement de crédits de TVA, la mise en œuvre de contrôle fiscal, le processus de recours administratif en cas de contestation. Ces changements élèveront davantage le niveau des enjeux pour beaucoup de pays dans les prochains classements. Le Niger devra désormais viser une place dans le top 100 ou le très select club du top 10 des meilleurs réformateurs du monde, où figure le Kenya pour la 2e année consécutive. Cela est possible. Il faudra juste en être convaincu et se donner les moyens d'y parvenir. Édition spéciale Doing Business 2017. Sponsorisé par le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge. Vous le savez maintenant, vous pouvez continuer à interagir avec notre équipe et surtout, par rapport au débat, aux échanges du business, une question ressort aujourd'hui. Pourquoi le Niger n'arrive pas à être aussi performant dans le classement, dans d'autres classements, et l'un des plus emblématiques, par exemple, celui de l'indice de développement humain. Nous avons vu qu'avec le Doing Business, notre pays est en train de devenir un bon élève, un pays modèle qui fait des efforts pour améliorer son climat des affaires. Alors, je posais la question à un des acteurs clés pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Niger s'améliore aussi dans les autres classements, notamment le classement sur l'indice de développement humain où nous avons un score honteux. La réponse qui m'a été donnée, c'est que tout est question de réforme et d'action. De la même manière que le Niger, pendant ces 3 dernières années, se focalisait sur des réformes et les acteurs ont intensivement travaillé pour faire appliquer ces réformes dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du secteur privé. Mon interlocuteur me disait, si on faisait les mêmes réformes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et qu'on agit concrètement, on va sans doute dans les prochaines années améliorer notre classement dans l'indice de développement humain. En tout cas, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de développer notre secteur privé et ce développement du secteur privé doit être le tremplin pour le bien-être au niveau national et pour le développement humain au niveau national. C'est le défi que tous ensemble, en tant que Nigériens, nous devons relever pour aujourd'hui et pour les années à venir, mais commençons déjà le travail aujourd'hui. J'espère que ce message passe auprès de vous. Restez en notre compagnie et de demain, rendez-vous dans l'édition normale de Business Challenge à 12h sur Télé Sahel. À demain. Édition spéciale Doing Business 2017. Sponsorisé par le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Orange est sponsor officiel de Business Challenge. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise.